funèbre Michneau de père en fils, à votre service, je vous écoute. Bonjour, Madame Desvaincry. Non, Madame Desvaincry, ici c'est Thierry, son fils aîné. Mais si je peux vous aider, Madame Desvaincry, je suis son associé, vous savez. Pas de mauvaises nouvelles, j'espère. Bon, Madame Desvaincry. D'accord, Madame Desvaincry, je vais chercher tout de suite Madame Desvaincry. C'est Madame Desvaincry. Oui, ça, j'avais compris. Juste une remarque en passant, Thierry. Oui. Ta question, pas de mauvaises nouvelles, j'espère. Je la trouve particulièrement déplacée. Pourquoi? On est une entreprise de pompes funèbres. Les gens nous téléphonent rarement pour annoncer une naissance ou organiser un voyage de noces. Un voyage de noces, excellent. Un voyage de noces encore bien, tout confort. Allongez-vous, nous nous occupons du reste. Hé, dis Thierry, pourquoi as-tu besoin de nous, Madame Desvaincry? Le grand Victor a passé l'arme à gauche. J'en sais rien, elle n'a pas voulu le dire. Et pourquoi que tous les patients n'avaient jamais parlé qu'au père? C'est vrai, ça. Freddy, combien de fois devrais-je te répéter qu'on ne dit pas des patients, mais des clients? Et pourquoi alors tous les clients ne veulent jamais parler qu'au père? C'est vrai, ça. C'est quand te dire qu'on serait pas compétent, ou quoi aux caisses. C'est vrai, c'est comme si on n'est pas capable de faire tourner une boutique, nous aussi. Bon. On va quand même pas devoir attendre la mort du père pour avoir la confiance de nos patients. Des clients, pas des patients, des clients. Bon, j'en étais, moi. Ah oui, les boutons de manchette. Madame Van Steen, donc, j'ai récupéré les boutons de manchette du cercueil de son mari. Elle veut les offrir à son futur beau-fils. Il y en a, je vous jure. Freddy, le cercueil de Monsieur Van Steen, donc, c'est lequel? Deuxième à droite, je crois. Frappe avant d'ouvrir. Hein. Tu sais que les quartiers, quoi, c'est votre tête donc. Excellent, oui. Thierry, Virginie. Madame Desvaincry est toujours. Papa! Téléphone! Je pense qu'on a vraiment de la chance d'avoir des clients aussi patients. Non, rien. Je me comprends. Qui c'est? Madame Desvaincry. Un décès? Je ne sais rien. Elle n'a rien voulu dire. C'est vrai que quand les gens les appellent ici, c'est rarement pour organiser un voyage de noces. Tu vas voir, Joséphine. Tu vas voir. Maintenant que notre cousin Victor n'est plus là, tu vas voir comme le vernis va craquer. Petit cousin, Alphonse. Victor était notre petit cousin. Toute cette belle respectabilité. La famille du grand Victor. Et que je te bombe le torse. Honneur, principe, vertu. Mon cul, oui. Oh, Alphonse, sois poli tout de même.
fait longtemps qu'on n'a plus vu son imbécile de mari. Et la petite dernière, Brigitte, bientôt 40 ans et toujours célibataire. Oh. Mais si c'est pas malheureux, une belle femme comme ça. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Désolé. Comme je ne trouve rien de gentil et de poli à dire sur Brigitte, je préfère fermer ma gueule. Tu désespères. Oh, tu as vu? Édouard est venu finalement. Édouard! Il est quand même culotté de venir, après ce qu'il a fait subir à ses parents. Édouard! Le seul garçon que Victor et Marguerite ont réussi à avoir. Le dernier d'Elvingry quand moi, je ne serai plus. Et plutôt que de faire honneur à ses parents, monsieur divorce, comme ça, sans penser aux autres, au scandale! L'ordure! Le salaud! Et comme si un scandale ne suffisait pas, il s'acoquine avec sexe! Mais Alphonse, Avec sexe! s'il te plaît, Alphonse, Avec sept! Alphonse, pour l'amour de Dieu, les mots. Avec sept! Espèce de bonne femme! Ah, voilà. Tu vois, tu n'es pas complètement irrécupérable. Comment s'appelle-t-elle encore? Petit, Betty! Ah. Beau prénom! Pour une vieille bitch! Eh ben dis donc, sérieux pas chez tes parents. Ça rigole pas ici. J'avais jamais vu autant de marbre. Oh, et ce lustre, il est immense. On se croirait au château de Winchester. De Windsor, ma poulette, c'est le château de Windsor. Arrête de courir comme ça. Partout, Agnès, tu vas casser quelque chose. Mais papa, on avait dit qu'il y aurait mes cousines. Elles sont où mes cousines? Pas je crois. Fais attention, hein. Oui, fais attention. Ce serait dommage d'abîmer l'héritage de ton papa. Dis, lapin, c'est du cristal les petits bitoniaux accrochés sur ce lustre. J'en sais rien, moi. Imagine ça, avec la boule à facettes en dessous. Qu'est-ce que ça éclabousserait, mon coco? Tu peux noter, Edouard. Le lustre, on le prend. Je le veux dans ma cuisine. Elle veut quoi, cette cuisine, ta poule? Je te présente ma sœur, Brigitte. Celle qui est célibataire. Oui, dans la famille, on n'est pas tous mal accompagnés. Je te présente Betty. Si vous êtes venus pour l'héritage, Miss Betty, repassez la semaine prochaine. On a d'abord un papa enterré. L'héritage? Non, vraiment, Et ce lustre? Oh, un lustre. Oui, un lustre. Et ne comptez pas l'accrocher au plafond de votre cuisine, il raclerait le carrelage. Mais comment? Vous n'avez jamais vu ma cuisine? Pas besoin de descendre tout de suite quand c'est pas de plafond. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? C'est sa façon, elle, de t'accueillir dans la famille. Oh,